Vous avez dans cette vidéo 10 minutes d'expérience et de test et à la fin, les 3 dernières minutes de j'interprète. Dans cette vidéo, je vous propose de reconstituer la pile de Volta, la première pile qui a été imaginée par Volta en 1800. Pour faire sa pile, il disposait de disques de zinc, ici, de disques de cuivre ou d'argent et de carton ou de tissu imbibé d'eau salée, qu'il appelait la saumure. Le système qu'on a construit ressemble, vous allez le voir sur l'image, à la pile de Volta. Voilà. Et de plus près, et nous allons mettre tous ces petits disques ici. Alors, je vous explique le principe. Donc, vous avez vu dans cette vidéo comment on pouvait faire des piles électrochimiques. Alors, le principe, bien simplement, je vais déjà vous montrer qu'avec de l'eau salée, une plaque de cuivre, une plaque de zinc, on peut réaliser une petite pile. Alors, j'utilise mon voltmètre ici. Un voltmètre sert à mesurer une tension. Ici, je mesure la tension d'une pile d'1,5 volt et je mesure 1,6 volts, donc c'est beaucoup plus précis. Ici, je mesure la tension d'une pile plate de 4,5 volts et je mesure bien 4,5 volts environ. Je relie ma plaque de zinc à la borne noire et ma plaque de cuivre qui sera le pôle plus à la borne volt. Alors, ici, les deux ensemble, il n'y a aucune tension. Maintenant, quand je les mets tous les deux dans l'eau salée, vous constatez qu'il y a une tension de l'ordre de 0,5 volts. Voilà. Donc ça, c'est une pile. C'est-à-dire qu'il y a une tension aux bornes de la plaque de zinc et de la plaque de cuivre quand elles sont mises dans de l'eau salée, qui s'appelle l'électrolyte ici, qui assure la conduction. Eh bien, je dispose d'une petite pile électrochimique. Je vais vous donner une explication la plus simple possible, en sachant qu'en fait, ces réactions sont plutôt étudiées au lycée, voire plus. Alors là, c'est la pile élémentaire avec les 3 disques. On a du zinc, de l'eau salée et du cuivre. Et en fait, on va avoir une réaction d'oxydoréduction sur l'ensemble. Une réaction d'oxydoréduction, il y a une oxydation et une réduction. Une oxydation, c'est quand il y a une perte d'électrons. Une réduction, c'est quand il y a un gain d'électrons. Et en fait, ça va se passer au niveau des électrodes. Sur l'électrode en zinc, ici, on va avoir une oxydation, c'est-à-dire le zinc va perdre des électrons. Au niveau du cuivre, on va avoir une réduction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gain d'électrons. Ce n'est pas le cuivre qui va les gagner, je vais vous expliquer ça. On a donc une oxydation du zinc. Alors on va prendre l'exemple d'un atome de zinc qui s'oxyde. Il perd 2 électrons et se transforme en Zn2+, c'est-à-dire c'est un atome de zinc qui a perdu 2 électrons. Ces ions zinc, on les retrouve dans l'eau salée, on ne les voit pas. Et ces 2 électrons, si on met un circuit fermé comme ceci, avec une résistance ou une diode, ces 2 électrons vont passer jusqu'à la plaque de cuivre. Et au niveau de la plaque de cuivre, on a les molécules d'eau qui sont dans l'eau salée qui vont être réduites, c'est-à-dire qu'elles vont gagner des électrons. Donc, je répète, les électrons arrivent jusqu'ici au niveau du cuivre, sont récupérés par les molécules d'eau, et voilà la réaction. C'est-à-dire que 2 molécules d'eau vont récupérer 2 électrons. On crée du dihydrogène sous forme de gaz, et qui est au niveau de l'électrode en cuivre. Et on libère aussi des ions hydroxyde qu'on retrouve dans la solution. Et les ions hydroxyde et les ions zinc vont aller l'un vers l'autre et vont se neutraliser et vont former de l'hydroxyde de zinc. Il y a toujours les ions chlorure et les ions sodium de l'eau salée qui assurent le courant électrique dans la solution. C'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, on a une oxydation, du zinc se transforme en Zn2+, et libère 2 électrons, et on a une réduction, de l'eau se transforme en prenant les 2 électrons en dihydrogène et ion hydroxyde. Si on résume tout ça, les électrons se suppriment et au final, c'est du zinc qui réagit avec, alors un atome de zinc qui réagit avec 2 molécules d'eau. On forme à chaque fois une molécule de dihydrogène, 2 ions hydroxyde et un ion Zn2+. Et ces deux-là, je vous l'ai dit, s'associent pour former, en fait, voilà la dernière équation de la réaction, celle qui est correcte, ils s'associent comme ceci pour former de l'hydroxyde de zinc. Alors donc, du zinc est consommé et disparaît. Le cuivre, lui, on ne l'a pas vu du tout dans ces réactions chimiques, donc il est toujours intact, et on forme du dihydrogène sur l'électrode de cuivre. Et c'est ce qui polarise un peu la pile et qui l'empêche de fonctionner plus longtemps. Donc, grâce à l'eau salée, on a eu un passage d'électrons du zinc au cuivre, et ce déplacement d'électrons, c'est un courant électrique. Et c'est le déplacement des ions chargés de l'eau salée qui ferme le circuit. Alors, la borne plus c'est le cuivre et la borne moins est le zinc parce que le sens conventionnel est du plus vers le moins.